Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui on se retrouve pour le Hunger Games Loup-Garou 2. Ça fait tellement longtemps que je suis censé faire ça. Pour ceux qui ne sont pas au courant, oui, il y a déjà eu une édition en 2018. Hop, je vais vous ouvrir le document parce que de toute façon il est accessible sur le serveur Discord. Pour information, donc voilà, bon, de toute façon, si vous voulez regarder, c'est le chien loup qui a win. Mais à l'époque j'avais juste mis les rôles sans forcément plus que ça. Donc voilà, pour ceux qui voudraient voir, LG est sorti en... Oh non, même pas en 2018, en 2017. C'était il y a... Fin 2017, là on est... Allez, fin 2024, on va qu'à dire, ça fait 4. 4 plus 3, 7. Ça fait 6 ans, presque 7. Ça fait très longtemps. Et ne vous en faites pas, de toute façon, rien ne spoil. Le Hunger Games Starter Pokémon 2, de toute façon, était déjà prévu avec la 9G avec les starters spin-off. Donc voilà la liste des participants pour ceux qui s'intéressent. Là vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi il y a 2 random points, pourquoi il y a une roue avec oui ou non. Parce que du coup voici la composition entre guillemets de la partie avec... du coup j'ai gardé que des rôles du jeu de base pour comme ça tout le monde pourra potentiellement regarder en connaissant tous les rôles. Donc LG, Infect, Père des Loups, Montreur d'ours, Ancien Ange, SV, les deux sœurs, Enfant sauvage, bouc émissaire, Vovo, Voleur, Chasseur, Salva, Corbeau, PF, Renard, Grand méchant loup, Villageois, LGB, Sorcière, Chien loup, IDV et Cupidon. Concernant les règles entre guillemets, c'est comme le LG classique, c'est lorsque du coup le but des villageois sera d'éliminer tous les loups, et inversement le but des loups sera d'éliminer les villageois, et des rôles solo de gagner tout seul. Bon, des rôles solo, là il y a le LGB, du coup qui doit faire top 1 s'il veut gagner tout seul. L'ange qui doit mourir en premier s'il veut gagner. Si l'ange gagne, je vous jure, je fais une saison 3 à l'instant près, enfin juste après, qui sortira juste après. Voilà, je l'annonce, je le dis. De toute façon, au moment où vous voyez ça, c'est que j'aurais déjà tout fait si je dois faire une saison 3. Mais si l'ange finit 24ème, du coup dernier, je m'engage à faire une saison 3 juste après, qui sortira la semaine d'après. Et sinon après, c'est que des rôles villageois ou loup-garou avec des rôles qui peuvent changer de camp, comme l'enfant sauvage, du fait que il va y avoir un random point pour choisir son modèle. Du coup, par exemple, si le modèle de l'enfant sauvage c'est le corbeau, et bah quand le corbeau va mourir, on va pouvoir du coup le faire passer du camp des loups. Concernant le premier random point, que ce sera pour décider de qui sera le couple choisi par le Cupidon. Donc là, on va choisir deux rôles qui seront amoureux. Et ça sera pour choisir si l'IPDL infecte, je crois. Il me semble que c'était pour ça. Et on pourra faire également ça pour le chasseur. Je dis ça de toute façon à l'instant même. La sorcière qui de toute façon ne pourra pas se sauver vu que je ne peux pas faire revive des gens. Dommage, j'ai envie de dire. Et je vais également ouvrir des notes sur mon téléphone à côté pour noter les trucs, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Cette vidéo là on va juste faire le jour 1 parce qu'entre les règles, le random des trucs etc, ça risque d'être long, mais dans tous les cas il y aura 2 épisodes de cette édition là, comme ça on sera bon. Voilà, je pense avoir tout dit. On va désormais décider de qui sera le couple seulement du couple ainsi que du modèle de l'enfant sauvage. Donc le premier rôle qui sera en couple sera 24, 23, 22, 21, 20. Le LGB, d'accord, et good luck à lui, ainsi que le 5e rôle qui sera... Ah oui, et même moi je pouvais pas m'attendre à ça. L'ange et le LGB sont en couple. Je suis en train de le noter sur mon téléphone. LGB et ange, bien sûr, les deux seuls rôles de la partie sont en couple, donc incroyable, j'ai envie de dire. Et qui sera le modèle de l'enfant sauvage, c'est le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, le chasseur. Et le chasseur, modèle de l'ES. Voilà, et ben commençons directement.
Je n'ai absolument rien changé sinon concernant le simulateur. D'ailleurs, j'aurai quelque chose à vous dire dessus dans le Pokémon qui arrivera au mois de... Enfin, le dernier jour d'octobre, j'aurai pas mal de trucs à vous dire dessus. Mais attendez-vous à des trucs pas mal en 2025, je pense, concernant les Hunger Games. Donc, du coup, je n'ai rien changé, que ce soit en termes de taux de mortalité, les events, etc. etc. Les events aléatoires, ça pourra être les events... Enfin, les événements aléatoires du simulateur pourront être des potentiels événements aléatoires comme il peut y avoir dans le LG-UHC, donc je trouve ça très drôle. Donc, commençons. Le loup-garou étrangle l'enfant sauvage après un combat à main nue. Ça commence très bien, dans tous les cas pour le moment l'enfant sauvage est un villageois. Pendant qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre? Le LGB qui Brex, montreur d'ours, il casse avec un panier à pain le nez du montreur d'ours. D'accord. Et sinon il ne se passe pas grand chose. Donc là on était juste au Blood Path, donc le tout premier. Enfin avant même le tout premier jour, le commencement du Hunger Games. Donc maintenant que j'y pense, en fait, le yes or no, c'était... Je peux même pas le faire en fait. Je peux pas tuer quelqu'un. Après, sauf si on se dit que même si le joueur... Enfin, en imaginant par exemple que l'IPDL... De toute façon, si l'IPDL... Non, ça marcherait pas. Maintenant, en fait, du coup, le yes or no, je sais plus pourquoi je l'ai ouvert. C'est bizarre, mais bon, il y avait sûrement une raison, mais je ne m'en souviens plus. Du coup, le chien loup cherche de l'eau de source. Le corbeau, le renard et le LGB rentrent dans un combat. Le LGB triomphe en les tuant tous les deux. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, faut pas que le LGB tue l'ange, sinon il va mourir. Et donc, si le LGB meurt et qui finit du coup plus loin dans la partie, je ne compterai pas sa victoire ou son placement. Il sera mort en même temps que l'ange. Et est-ce que l'ange, où est-ce qu'il est? Il est en train de dormir, donc pour le moment, il n'est pas mort. La petite fille attaque le Salvateur, mais une des deux sœurs la protège, ce qui tue PF. Sinon, l'IDV a battu le voleur dans un combat, mais épargne sa vie. Cupidon reste en vie après avoir demandé à villageois. Le SV qui pratique le tir à l'arc. L'IPDL et le grand méchant loup qui chasse les autres tribus, ça c'est assez RP je trouve. Procédons. Il y a déjà des morts. L'enfant sauvage, le corbeau. Ah oui c'est vrai, du coup l'enfant sauvage, on s'en fout. On peut totalement fermer ça, puisque ça ne sert plus à rien. Nuit numéro 1. Le cupidon escalade un arbre pour dormir. Le chasseur reçoit une hachette. Le bouc émissaire, le grand méchant loup, le chien loup et le LGB sont en train de se raconter des histoires d'horreur. Ça serait dans une partie de LG classique, et si le chien loup... Ah non, le chien loup c'était... Je me souviens pourquoi j'avais pris du coup le truc. Le chien loup du coup c'est pour... C'est pour la roue. Du coup, si le chien loup... yes, ça sera pour loup. Pour villageois, pardon. Et no, ça sera pour loup. Allez, on fait spin. Et du coup, on va voir si le chien loup est villageois ou s'il est LG. Et il est LG de très 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 peu. Donc là, dans l'Hunger Game, le bouc émissaire est entouré de 3 LG. Yes. Miskin, si c'était dans une vraie partie, j'ai envie de dire. Le villageois, le SV et l'ange ainsi que le LG dorment en shiftant. Là un peu compliqué j'ai envie de dire. La sœur laisse l'idiot du village rentrer dans sa cabane. L'IPDL soigne les blessures de la voyante, sûrement pour être safe aux yeux de la voyante tout simplement. La deuxième sœur et le voleur dorment en alternance. Le monteur d'ours regarde le ciel étoilé. La sorcière et l'ancien se racontent des histoires. Et le salvateur commence un feu. J'espère que cette très longue vidéo vous aura plu. Il y aura eu beaucoup de blabla au début, avec pas mal d'explications, mais j'espère que le retour du Hunger Game LG vous plaira avec une nouvelle vision de la chose. Parce qu'en soi, la première saison, c'était un truc tout simple, j'avais juste mis les noms sans plus. Mais là, tout simplement, c'est un truc un peu plus poussé, on prend en compte les mécaniques des rôles, etc. Donc si je fais d'autres éditions à l'avenir,
Du coup, l'ange n'est pas mort en premier, donc vous n'aurez pas une édition 3 direct après. Mais si je fais d'autres éditions à l'avenir, eh bien, je pourrais rajouter d'autres rôles. Principalement, j'ai envie de rajouter les rôles du LG UHC parce que c'est ma version du LG préférée. Mais ça pourrait varier les plaisirs, etc. Et on pourrait potentiellement adapter les mécaniques de certains rôles par rapport au truc. Je voulais par exemple mettre le joueur de flûte, mais bon, mettre une mécanique de charmer des joueurs random, ça, je pense que ça serait plus se compliquer la vie qu'autre chose. Donc principalement il y aura des rôles simples, avec des mécaniques simples et pas des trucs compliqués. Dans un simulateur de Hunger Games, on n'est pas dans une game de LG classique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire vous quel rôle ou quel camp va gagner. Est-ce que le couple va gagner? Est-ce que c'est les LG, les solos? Bah, de toute façon les deux rôles solos sont en couple, donc ça ne change rien. Est-ce que c'est le village? Et pour ceux qui se demanderaient, oui, je sors totalement cette deuxième édition. De toute façon, je voulais le sortir déjà de base, mais enfin cette année, je pense. Mais je profite simplement de la hype qui va sûrement y avoir entre le film LG de Netflix ainsi que la série Canal+ Loup-Garou qui était également en cours. Donc j'ai envie de profiter de l'hype autour du mode de jeu, enfin du thème du mode de jeu. Donc voilà, ouais, pour ceux qui demanderaient, tout simplement, j'ai envie de profiter de l'hype et que les vidéos soient regardées. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu, c'est le cas, on se retrouve donc demain pour la suite et la fin de cette petite série. On se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures, c'est avec 25 et je veux dire enjoy.